Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant et en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu infiniment bon de l'Église du christianisme céleste, le moment de partager ta parole vivante est arrivé et nous voudrions demander, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, sanctifie tout un chacun de nous, purifie nos cœurs et fais de la place pour ta parole dans le cœur de tout un chacun de nous. Que ton Esprit Saint nous saisisse et que ton Esprit Saint nous enseigne et que ton Esprit Saint nous permette de ne pas être des auditeurs oublieux qui nous donnent d'entendre, d'écouter, de garder et de pouvoir marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, Alléluia. Nous sommes convaincus que c'est avec une joie sans pareille que vous répondez à notre Alléluia de partout où vous êtes, sachant que c'est à la gloire du seul Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur du ciel et de la terre, celui qui seul fait des prodiges. Frères et sœurs, vous qui nous écoutez en ce moment, sachez que ce n'est pas un simple hasard, mais que c'est selon le dessein parfait de Dieu qui a fait de nous, dans sa grande miséricorde, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de ce Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière et qui, de ce fait, mérite gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons une fois encore l'occasion de nous entretenir sur la parole de Dieu. Et ce jour, le thème qui nous unit est intitulé « À Dieu seul soit l'adoration et la louange ». Oui, à Dieu seul soit l'adoration et la louange. Et à personne d'autre. Voilà. Et pour reformuler, pour dire en d'autres mots, en d'autres termes plus simplement, c'est pour dire que seul Dieu mérite d'être adoré et loué. Simplement, mes frères et sœurs. Seul Dieu mérite d'être adoré, d'être loué. Et pour le développement de ce test, de ce thème, nous allons nous baser sur deux textes. Le psaume 148, 1 à 14 et Apocalypse 5, 8 à 14. Le psaume 148, 1 à 14 nous recommande que toute créature de Dieu le loue. Que toute créature de Dieu le loue, que tout ce que Dieu a créé, que tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, sous la terre, puisse louer Dieu. Et au verset 13, il le dit, qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Et l'Apocalypse 5, 8 à 14 nous présente un extrait de la vision de Jean qui nous relate les prières d'adoration, de louange des 4 êtres vivants, des 24 vieillards et des anges en l'honneur de l'agneau pour son œuvre de salut que nous pouvons lire au verset 9, 10 et 13. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce que nous devons adorer, nous devons louer Dieu? Pourquoi est-ce que c'est lui seul? Bien-aimés dans le Seigneur, retenons que nous devons louer Dieu, que nous devons l'adorer pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Le psaume 96, les versets 4, 5 et 6 nous dit ceci: car l'Éternel est grand et très digne de louange. Oui, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Oui, et à l'écrit ici, tous les dieux, c'est des minuscules pour dire les autres entités que les gens appellent Dieu. Oui, Dieu est redoutable, notre Dieu, le suprême, créateur des cieux et de la terre, on dit, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Oui, lui, il a fait les cieux. Et donc, nous devons adorer Dieu, nous devons le louer pour ce qu'il est. Il est le créateur de tout ce qui existe.
Il est le redoutable. Si j'ai bonne mémoire, Nebuchadnezzar va l'appeler Dieu grand et redoutable. Oui, c'est celui-là, c'est de celui-là qu'il est question. Et c'est lui seul qui mérite d'être adoré, d'être loué. Nous louons Dieu, nous l'adorons pour ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est Dieu qui nous a sauvés. Comme nous avons dit, il a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. C'est lui qui a fait. C'est lui qui, par son Fils Jésus-Christ, a accompli cette œuvre rédemptrice, a accompli cette œuvre salvatrice qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Et personne d'autre ne pouvait le faire. Personne d'autre ne pouvait le faire. Et ce prix, le prix de nos péchés, c'est Christ qui l'a payé. C'est lui qui a payé la rançon pour nous sauver. Et aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes libérés. Comme nous l'aurions déjà entendu dans les thèmes précédents, c'est Christ qui nous a affranchis. Et pour cette œuvre, nous devons louer Dieu. Nous devons aussi louer Dieu pour ce qu'il fait. Nous devons aussi louer Dieu pour ce qu'il fait. Il a fait, mais il continue d'en faire. Il continue d'en faire dans la vie de tout un chacun de nous, qu'on le veuille ou non. Quelles que soient les situations que nous traversons, bien-aimé, je voudrais te dire, là où tu es, que Dieu fait beaucoup dans ta vie. Il ne cesse d'accomplir des miracles, des merveilles dans ta vie. Et s'il n'avait pas été là, qu'est-ce que tu serais devenu? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons louer Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun de nous. Et le psaume 103, du 1er au 5e verset, nous dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Voilà, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Est-ce que il y a quelqu'un parmi nous peut-être qui puisse dire qu'il vit, peut-être par sa pureté, par sa sainteté, par sa droiture, par sa justice devant Dieu? Mais non, non. Mais c'est Dieu qui pardonne toutes nos iniquités et qui de jour en jour renouvelle, qui chaque matin renouvelle pour nous ses bontés, sa miséricorde, et qui nous reprend encore comme des enfants, qui ne nous paye pas, qui ne nous traite pas selon nos péchés. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Hein? C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, regarde autour de toi, regarde dans ta famille, regarde dans ton entourage. Tu dois faire attention certainement à tout, à ce que les gens vivent autour de toi. Eh bien, c'est notre Dieu qui nous délivre de la fausse. C'est lui qui nous guérit de nos maladies. Et on continue pour dire, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Je l'ai dit tout tantôt, c'est lui qui nous renouvelle chaque jour, chaque matin, sa miséricorde, sa bonté, et qui ne fait pas attention à nos péchés. Le verset 5 dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, et quand je parle de rassasier de bien, quelqu'un dirait, quel bien? Oui, parce que sûrement, certainement, nous n'avons pas l'abondance de biens, nous n'avons pas les milliards dans un compte, nous n'avons pas les millions dans le compte, et nous pensons peut-être que Dieu ne nous comble pas de ces biens, mais non, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes riches dans le Seigneur. Nous sommes riches dans le Seigneur. Ce que Dieu fait pour nous est plus que tout ça. Encore que Dieu est capable de nous enrichir. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et toutes les richesses de ce monde, Dieu l'a réservé pour nous. Selon sa volonté, selon son dessein, il nous comblera au moment venu de ces bénédictions et sera donné à chacun selon qu'il aura décidé. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà autant de choses que Dieu fait dans la vie de tout un chacun de nous. Et si nous devons même nous mettre honnêtement à témoigner de ce que Dieu fait dans la vie de tout un chacun de nous, je pense que nous avons suffisamment de témoignages. Nous avons suffisamment de sujets raison pour louer notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Nous devons aussi louer Dieu parce que c'est là la volonté de Dieu. Le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 18 va nous dire « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est là la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu, louons-le,
exaltons-le, célébrons-le. C'est là sa volonté à notre égard. C'est là ce que Dieu veut de nous. Oui, et dans le psaume 50, il va nous dire, si nous pouvons lui être reconnaissants pour ce qu'il nous fait, il dit, quand nous allons l'implorer à tout moment, il nous répondra certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons en tout temps et à tout moment donner toute la place, toute la gloire à Dieu. Seul lui est digne d'être adoré, est digne d'être loué. Mais comment adorer et louer Dieu? La Bible nous dit qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 23 va nous dire ce qui suit. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour dire que ce n'est pas par hypocrisie, ce n'est pas par ce que nous pouvons montrer aux hommes, non, mais c'est déjà depuis notre cœur, à partir de la relation que nous développons avec notre Dieu, à partir de notre conduite quotidienne, à partir de notre vie, de ce que nous menons comme conduite dans notre vie. Parce que, qu'ils nous souviennent qu'il y a quelques semaines dans notre église, on nous avait entretenu sur un thème qui nous disait, si je me rappelle bien, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oui, il est bien possible de proclamer devant les hommes, comme en tout cas le nom de Dieu, les bontés de Dieu, montrer qu'on est un vrai adorateur de Dieu, alors qu'en réalité, au fond, nous ne le sommes pas. Et c'est ce que la Bible disait, ce que Jésus-Christ disait dans Matthieu 15, verset 7-9, pour rappeler cette prophétie, pour dire, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, adorez Dieu, louez Dieu, que cela se fasse du fond de notre cœur, que ce soit une véritable adoration, une véritable louange à Dieu, et que ce ne soit pas du spectacle devant les hommes, mais que chacun s'examine quant à sa relation personnelle avec Dieu, pour voir, est-ce que mes comportements, est-ce que ma conduite devant les hommes loue Dieu? Est-ce que mes comportements donnent gloire à Dieu? Lorsque vous offensez, sinon que vous enfreignez aux prescriptions de Dieu, à ce que Dieu veut, vous vous éloignez de ce que Dieu a institué, Dieu demande à ses serviteurs, à ses enfants, bien-aimés, vous allez tout faire, mais vous n'auriez pas été un vrai adorateur de Dieu. Et donc, nous retenons simplement que adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est en menant une vie qui soit en accord avec la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous nous sanctifions, c'est que nous nous éloignons de tout ce que nous avions eu dans le passé comme vie dans les ténèbres, et que maintenant que nous vivions comme des enfants de lumière. Bien-aimés, une autre manière de louer, d'adorer Dieu, c'est à travers les chants, c'est à travers les instruments, l'usage des instruments, c'est à travers des offrandes. Et le psaume 147, verset 7, le psaume 150 nous en disent long. Bien-aimés dans le Seigneur, comme exemple, nous allons citer les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte dans Exode 15, verset 2. Ils ont chanté à la gloire de Dieu, pour magnifier Dieu, pour dire tout ce que Dieu a fait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà quelques manières d'adorer ou de louer Dieu. Pour nous résumer, encore nous disons adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est mener une vie qui soit en accord avec la volonté de Dieu. C'est mener une vie de sanctification. C'est se réserver pour Dieu. C'est s'éloigner des œuvres des ténèbres, des œuvres de la chair, et mener sa vie de lumière à la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, autant que nous sommes, nous n'avons peut-être pas encore fait l'expérience de la louange de Dieu, de la vraie adoration de Dieu, mais je nous invite à faire l'exercice et nous allons tirer suffisamment de profit, parce que la Bible nous déclare que Dieu siège au milieu des louanges. Alors allez-y voir, quand vous allez vous mettre à véritablement le louer par votre conduite, du fond de votre cœur, par vos lèvres, par des chants, eh bien sûrement et certainement il sera avec vous, il va l'agréer, et les saints anges
vont certainement se joindre à vous et ce sera vraiment magnifique. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons à prendre chez vous, si vous l'avez, dans n'importe quelle langue, le cantique 36 de notre Église. Chantez-le chez vous, examinez-le et vous allez comprendre davantage en quoi, sinon combien il est important de louer notre Dieu, de lui donner gloire, de l'adorer lui et lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous n'allons pas aller en tout cas plus loin, nous allons nous en arrêter là et nous pensons que ce que nous avons dit, ce que le Saint-Esprit a bien voulu faire passer par nous a été bien entendu, que le Saint-Esprit va nous permettre de plonger davantage les regards dans cette loi parfaite de Dieu qui libère, qui donne la grâce, qui comble des bénédictions incommensurables de Dieu et que nous soyons tous les jours que Dieu fait dans la louange, dans la joie, dans la paix. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu de gloire, Dieu grand et redoutable de Daniel, Dieu de l'Église du christianisme céleste, tu es insondable, tu es redoutable par-dessus tous les dieux. C'est ce que nous enseigne ta parole. Seigneur, dans ton amour, tu nous as une fois encore enseigné, tu nous as offert cette belle occasion de nous entretenir sur l'adoration, sur la louange de ton saint nom. Seigneur, nous avons foi que les cœurs ont bien reçu ce message et que ça va servir à notre édification dans la foi, ça va servir à notre perfectionnement, que ça va servir à changer notre vie, notre manière de vivre avec toi, nous élever davantage. Nous disons gloire, honneur et magnificence à ton nom au plus haut des cieux. Bénis ce que nous avons fait aujourd'hui, accorde-nous davantage d'occasions, permets-nous Seigneur d'être des enfants dignes de toi, de ne pas être des enfants qui t'honorent du bout des lèvres simplement, mais des enfants qui du fond du cœur t'adorent, te louent au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.